Vous avez sans doute entendu parler de la mythique Atlantide. Mais saviez-vous qu'il existe une véritable Atlantide des sables? En 1992, un groupe de chercheurs amateurs et d'archéologues s'est intéressé à une ville perdue nommée Ubar, censée se dissimuler dans les déserts d'Oman. Selon les légendes et les textes anciens, Ubar aurait disparu suite à la colère des dieux envers le souverain de la cité. Pendant des siècles, nul ne parvint à la retrouver, et elle devint davantage un mythe qu'une réalité. Cela dura jusqu'au moment où un duo improbable, un avocat et un cinéaste, s'allia à la NASA. Ils employèrent un système radar capable de percer les épais sables du désert et découvrirent d'anciennes voies de commerciales, compactées par le passage de milliers de chameaux. Imaginez l'odeur. Cette piste les mena aux vestiges d'Ubar, un centre florissant du commerce de l'encens il y a 5000 ans. Substance jadis aussi précieuse que l'or. Ces données furent suffisantes pour engager des explorations sur le terrain. Plus de 40 volontaires retirèrent 200 tonnes de sable du site. Ils découvrirent un ensemble imposant, bien qu'il ne ressemblât guère à une ville. Autrefois, la plupart des Arabes de la région ne vivaient pas dans des maisons au sens traditionnel, mais dans des tentes ouvertes sur les côtés, laissant circuler la brise rafraîchissante. Cependant, au centre de cette ville de tentes se dressait une forteresse, la demeure du roi. La forteresse mise au jour était entourée de 8 murs, chacun d'un demi-mètre d'épaisseur, de 3 mètres de hauteur et d'environ 18 mètres de longueur. À chaque angle se trouvait une tour, d'environ 3 mètres de diamètre et 9 mètres de haut, exactement comme le décrivaient les anciens textes religieux. Ce que le roi, bâtisseur de ce lieu, ignorait, c'est qu'il avait érigé sa forteresse imprenable sur une caverne de calcaire hautement corrosive. Avec le temps, la couche de terre qui recouvrait la forteresse céda, formant un gouffre qui l'engloutit entièrement. De tels gouffres apparaissent lorsque l'eau souterraine érode le substrat rocheux, rendant le sol instable et fragile. Installer une cité au-dessus de cela n'était assurément pas recommandé. Un beau jour, tout s'effondra subitement, et nous n'en avons pris connaissance que récemment. Aïe! Santorini est célèbre pour ses panoramas saisissants et ses escapades romantiques, mais elle abrite également l'un des sites archéologiques les plus fascinants du monde, l'ancienne cité d'Akrotiri. Remontant à plus de 6 ou 7 000 ans, Akrotiri constituait un centre majeur de l'âge du bronze, jusqu'à ce qu'elle soit anéantie par une éruption volcanique. Tout changea pour la ville au XVIe siècle avant notre ère, lorsqu'une série de tremblements de terre la secoua. La cité resta ensevelie sous les cendres volcaniques, à l'instar de Pompéi. La date exacte de l'éruption demeure discutée, bien que certains indices apparaissent dans les motifs de croissance inhabituelle des arbres, datant d'années telles que 587 et 1160 avant notre ère. Il semble que les habitants aient rapidement emballé leurs affaires et quitté la ville, ce qui fut fort judicieux, car survint ensuite l'une des plus puissantes éruptions volcaniques des 4 derniers millénaires. Les cendres furent si épaisses que la cité resta cachée pendant des milliers d'années. La civilisation d'Akrotiri était célèbre pour son architecture monumentale et son art remarquable, parfois considérée comme la première civilisation d'Europe. Elle prospéra durant l'âge du bronze, son essor étant étroitement lié au commerce du cuivre. Cette société connut plus de 5 siècles de richesse et de prospérité. Son expansion fut telle que ses villes possédaient des systèmes de drainage élaborés, et ses habitants produisèrent une poterie de grande qualité, comme le révélèrent les fouilles ultérieures. Avançons jusqu'en 1867, lorsque des habitants commencèrent à découvrir des artefacts anciens de cette civilisation dans une carrière. Ces découvertes attirèrent d'abord l'attention d'un géologue français, qui entreprit les premières fouilles. Ce n'est toutefois qu'au cours des excavations modernes que l'ampleur réelle de la cité disparue fut révélée. En creusant plus profondément, les archéologues mirent au jour une implantation sophistiquée. Akrotiri constituait un carrefour commercial essentiel entre la Crète et Chypre, avec des traces de cuivre, de poterie et de rues pavées. La cité était animée et organisée, jusqu'à ce qu'un volcan dévastateur ne la raye de la carte. Ce qui subsiste aujourd'hui constitue des vestiges impressionnants de leur culture, notamment des fresques parfaitement conservées. Ces peintures, réalisées à l'aide de pigments minéraux, illustrent des scènes de la vie quotidienne, flottilles de bateaux, fleurs écloses et oiseaux en plein vol. De l'autre côté de l'Atlantique, le Pérou est mondialement renommé pour les majestueuses ruines de Machu Picchu.
mais il recèle un chapitre moins connu et profondément tragique de son histoire. La destruction de la ville de Yungay. En 1970, un mouvement apparemment mineur d'une plaque tectonique provoqua un séisme d'une magnitude de 7,9, engendrant une dévastation que peu auraient pu imaginer. C'était un paisible après-midi dominical, lorsque les régions d'Ancash et de la Libertad furent secouées par le tremblement de terre. L'épicentre se situait à environ 56 km au large, là où la plaque de Nazca s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Le séisme affecta une étendue d'environ 83 000 km², soit plus grand que la Belgique et les Pays-Bas réunis. Les secousses furent si puissantes qu'elles se firent ressentir jusqu'au centre et à l'ouest du Brésil, à une distance considérable. Bien que de nombreuses localités aient subi les effets du tremblement de terre, Yungay fut la plus durement touchée. Le majestueux mont Huascarán, dominant la ville, devint funeste lorsque le séisme déclencha une avalanche gigantesque. Une masse de glace et de roches, large de 920 mètres et longue de 1600 mètres, dévala la montagne à plus de 160 km à l'heure, entraînant boue, pierres et débris, et anéantissant tout sur son passage. En l'espace de quelques minutes, l'avalanche parcourut plus de 20 km et ensevelit Yungay sous des tonnes de neige et de boue. Plus de 25 000 personnes périrent dans cette tragédie, laissant la cité quasiment entièrement recouverte. Les autorités péruviennes ont depuis déclaré ce lieu zone de deuil national, interdisant toute fouille par respect pour les victimes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que quelques survivants parvinrent à se réfugier dans un abri voisin situé sur une petite colline. Certains affirment même que le destin de la ville avait été prédit des années auparavant par un prêtre qui mettait en garde contre la vie à l'ombre d'une montagne si instable. Bien qu'aucune preuve ne puisse confirmer ces dires, ils demeurent ancrés dans la légende locale. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette ville américaine repose désormais au fond du lac Shasta. Ce qui importe surtout, c'est de comprendre comment elle s'y est retrouvée. Autrefois, la cité de Kennett, en Californie, comptait 40 saloons, plusieurs dizaines de commerces, un hôtel, un hôpital, une école et un opéra. Aujourd'hui, elle repose à environ 120 mètres sous la surface de l'eau. À l'origine, la ville de Kennett était une communauté minière. Elle attira l'attention en 1852 lorsqu'il fut annoncé que de l'or avait été découvert dans la région. Sa proximité avec le chemin de fer Southern Pacific en fit un lieu prisé par les hommes d'affaires, les cheminots et les milliers de mineurs travaillant dans les sites d'extraction environnants. À son apogée, la ville comptait environ 10 000 habitants. La ville sembla croître trop rapidement, et son économie ne put suivre ce rythme effréné. En 1923, la plus grande mine de Kennett ferma définitivement, fournissant aux autorités le prétexte dont elles avaient besoin. Elles envisagèrent alors la construction d'un barrage dans la région voisine et, en 1935, entamèrent les travaux du barrage de Shasta. Lorsque le lac Shasta commença à se remplir en 1940, l'hôtel et le saloon de l'ancienne ville demeuraient encore debout. Aujourd'hui, toutes les structures restantes reposent dans la partie la plus profonde du lac. Fait des plus surprenants, lors d'une récente sécheresse en Californie, certaines zones de la ville englouties commencèrent à réapparaître. Après presque un siècle sous les eaux, d'anciens ponts, viaducs ferroviaires, tunnels et fondations de la cité émergèrent progressivement des profondeurs boueuses du lac. Stupéfiant, n'est-ce pas ?